Je m'appelle Vintage Tran et je parcours les toits du monde. Je vais devoir me confronter à de nombreux challenges là-haut, passer des obstacles ou juste me déplacer sans mettre ma vie en danger. Car les toits sont dangereux et l'espérance de vie n'y dépasse pas quelques minutes si on n'a pas une bonne connaissance du terrain et des techniques bien adaptées. Retrouvez-moi dans le premier épisode de Survivre sur les toits. Aujourd'hui, je suis à Paris. J'explore le 3e arrondissement de la capitale. Avec mon équipe, on a repéré un toit vaste, non loin de la place de la République, sur lequel on va tenter d'accéder. Ce 3e arrondissement est le résultat de l'extension de la ville au XIIIe et XIVe siècle. C'est le roi Charles V qui avait décidé de s'y installer pour y élargir les fortifications. Du coup, ça a attiré pas mal de grands seigneurs et financiers, et c'est devenu un des quartiers les plus huppés de Paris. Mais au XVIIe siècle, avec l'installation de Louis XIV à Versailles, ça fait migrer toute la population à l'ouest, toute la grande bourgeoisie. Le 3e se verra reconquérir par la suite par une activité artisanale et commerciale et devient l'un des secteurs les plus industrieux du 19e et 20e siècle. Là, il fait actuellement 3 degrés, j'ai très froid, mes oreilles, j'ai l'impression qu'ils vont tomber. Mais on va essayer d'explorer un toit dans ce secteur-là. On choisit ici parce qu'il y a un peu moins de monde que la place République. On va voir ce qu'on dispose et qui vivra verra. Je dois me dépêcher de trouver un accès car il ne faut pas trop attirer l'attention sur nous. Ça y est, je pense avoir repéré quelque chose au loin. Ok, donc là on arrive dans un premier immeuble. Voilà, on a trouvé assez vite. Mais on entend de part et d'autre des habitants en fait à les portes et dans les couloirs. Donc faut essayer d'être le plus discret possible. Parce que là le but c'est d'aller jusqu'en haut. Il y a à peu près 6 étages. Et une fois là-haut, on va voir s'il y a une trappe ou un accès pour aller sur les tours. Voilà, allez, c'est parti. Le plus dur reste à faire. Trouver un immeuble est assez facile, mais c'est trouver un accès en haut qui reste un véritable challenge. L'année dernière, avec mon ami Johan, on a été à Lyon et il a fallu qu'on explore 13 immeubles avant de trouver un accès sur les toits. Il y a quelqu'un juste en dessous de nous, donc on va attendre qu'il parte pour aller sur le toit. Déjà, là il y a un accès juste là. On va aller voir au-dessus s'il y a un autre truc. Tiens, regarde. Donc là, l'accès, il est possible, mais voilà, il est extrêmement pentu. Avant de m'engager ici, j'ai envie de voir déjà ce qu'il y a au-dessus pour voir s'il n'y a pas un accès un peu plus accessible. Voilà. Ok. Ok, ça va pas mal ça. Là, il y a une trappe, du coup, pour y accéder, il y a juste à faire de l'opposition. Ça tient pas. Pour décrocher la trappe et monter sur le toit. Ok, c'est bon. Donc là, vous avez vu, vous avez entendu qu'il y a des gens en fait autour de nous et à tout moment ils peuvent appeler le gardien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dépêcher et pas passer plus de 2 minutes sur l'accès parce que sinon ça va faire trop de bruit et ça va alerter les habitants autour. Donc allez, banco, on y va quoi. Le châssis de toit semble s'être délogé de ses gonds. Le temps presse. Je dois me dépêcher de passer, car à tout moment un habitant peut sortir de son appartement et nous apercevoir. Je vais donc placer la fenêtre sur le côté et tenter de me hisser par l'interstice. Pour bien respecter la propriété, je vais replacer le châssis comme il était. Et voilà, sur les toits. Alors regardez-moi ça, magnifique. Un océan de zinc. Donc ce qu'on va faire maintenant, une fois qu'on est là, faut pas rester trop longtemps ici, parce que l'accès est juste là, donc on peut toujours nous entendre. Donc ce qu'on va faire, c'est rester actif, parce que là, si on fait rien, on risque l'hypothermie et ça va nous ralentir dans les mouvements. Donc qu'est-ce qu'il y a derrière nous? Waouh. Ok. Alors là, il y a l'église qui est très belle, mais en fait, je sais pas si vous voyez. Tiens, viens. Tu vois le saut là? Il y a un gap là, juste là. Et du coup l'accès, c'est pas possible, à moins de faire tout le tour. Le chemin le plus safe, ça serait d'aller par là. Quelquefois, il y a des urgences. Je suis coincé et du coup, il y a des sauts comme ça qui peuvent se manifester. Donc je vais montrer comment je vais faire pour gérer cette situation. En sachant que moi, je suis un professionnel. Ça fait 10 ans que je fais du parcours et de nombreuses années que je fais un peu de la survie sur les toits de Paris, sur les toits du monde. Donc voilà, j'ai une condition bien adaptée, une condition bien physique et mentale, bien adaptée pour ce genre de situation.
Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais descendre, je vais faire le gap, je vais sauter, et puis après je vais me débrouiller pour revenir ici, rejoindre l'équipe quoi. Allez, c'est parti. Pour descendre, je relaye sur ma connaissance accrue des matériaux et je répartis mon poids du corps. Jamais 100% de mon poids sur un appui, car si celui-ci lâche, je serai dans de beaux draps. La gouttière est fragile. Je ne l'utilise que pour tirer mon corps vers l'avant pour contourner ce bloc de zinc. Pas facile ça. Je me ferai un chemin en calculant avec justesse où atterrir afin d'arriver sur le rebord précédant le saut. Quelques secondes de concentration et c'est parti. Mon corps est bien penché en avant à la réception pour éviter un rebond vers l'arrière. Ni vu ni connu, les gens continuent de suivre leur routine. Le retour en saut de bras est trop délicat pour moi. Je préfère faire un détour pour rejoindre le point de départ. Un nouveau saut apparaît devant moi. Il est petit. Je le franchis tranquillement et me dirige vers une longue échelle murale qui me mène à de nouvelles hauteurs. Ok, donc là, il y a un saut de bras qui est mental, qui est très mental, puisque si j'arrive pas à placer mes mains au bon endroit, bah c'est la glissade et la chute sera pas mortelle, mais en tout cas, ça va me faire très mal quoi. Donc préparation, tester tout le terrain. Là, je connais pas trop encore l'adhérence de l'autre côté, mais je vois des traces de pas déjà, donc ça veut dire que ça a déjà été fait. Faut juste prendre un peu ses cournesses et y aller quoi. Wow. Ce saut, visiblement, me fait stresser. C'est pour cela que je vais pratiquer la cohérence cardiaque, à savoir accorder notre cœur à notre cerveau. En faisant de grandes respirations, cela va diminuer notre fréquence cardiaque et influer directement sur le cerveau, qui va harmoniser nos fonctions biologiques vitales, et cela aura comme conséquence une sensation immédiate de bien-être et de calme, une augmentation de l'attention et de la concentration, une meilleure gestion du stress, et permettra de retrouver sa confiance en soi. J'approche du moment décisif. Je répète encore une fois mon placement de main, calcule la quantité exacte d'énergie que je dois produire et être prêt à maintenir mon intention tout le long du saut. Ok, j'ai rejoint l'équipe. Là, je viens de faire le saut de bras qui était, ma foi, très mental, très mental. C'était à la limite supérieure de ce que je pouvais faire mentalement. Physiquement, je l'avais largement. Je faisais juste de faire un saut de bras assez poussé, boum, et puis remonter en planche. Donc rien de difficile là-bas. Ce que j'avais pas, c'était les repérages en amont. Parce que c'était un toit que je connaissais pas. J'avais juste vu des traces de pas de l'autre côté. Donc je voyais que c'était possible, que quelqu'un l'avait déjà fait. Mais par contre, ce que j'essaie de faire le plus souvent, c'est toujours prendre un accès qui est facile pour moi, qui est accessible pour moi. Les sauts comme ça, je les fais vraiment en cas de situation d'urgence. Je me rappelle, il y a un mois, il y a un jeune homme qui était sur les toits. Il a vu la police arriver et il s'est élancé vers un chemin qu'il ne connaissait pas du toit. Il a fait un franchissement et il ne savait pas que de l'autre côté, il y avait un vide. Il s'est rattrapé in extremis. Il était vraiment à 2 doigts de mourir. Il avait 17 ans, donc il faut vraiment éviter au plus possible ce genre de situation. Allez, on avance. Ok, donc là, devant moi, j'ai zéro visu, je vois rien du tout. Je vois pas du tout comment est structuré le toit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un toit un peu plus en hauteur de l'autre côté. Comme ça, on aura vraiment la vision globale et déterminer la direction la plus adéquate où aller. Allez, on y va. Ok, là-bas, ça me semble pas mal. On voit un clocher au loin et des toits un peu plus en hauteur. Il y a un pic de l'autre côté. Donc, je pense qu'on verra bien la ville et tout l'horizon de là-bas. Allez, on y va. Donc là, pour marcher sur les toits, il faut être discret.
Et pour cela, en fait, quand on marche sur le zinc, ça résonne vachement. Il y a des habitants en dessous. Et donc ce que je fais, c'est que en fait, j'attaque la marche par le talon et puis après j'amortis avec le reste du pied. Je fais le moins de bruit possible, quoi. Voilà. Donc plan d'action, par là. Donc avec tous ces efforts, il est essentiel de toujours faire le plein d'énergie et de garder son hydratation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher de la nourriture ou de quoi boire. Et pour ça, j'ai repéré au loin, il y a une fenêtre qui est ouverte là-bas. Et du coup, le plan d'action, c'est que je vais essayer de m'introduire, d'ouvrir la fenêtre, de m'introduire dans la pièce afin de trouver de la nourriture, peut-être dans les frigidaires, etc. Donc on va faire ça. Donc là, la fenêtre est juste en dessous. Je vais aller par là. Et une fois que je serai en dessous, je vais juste la soulever délicatement, m'engouffrer dedans. Et normalement, il doit y avoir, je sais pas, des fruits sur la table ou des choses comme ça pour manger. Et ça va me donner vraiment le plein d'énergie. Non mais attends, vous avez cru quoi là? Vous avez cru que je vais voler quelque chose? Mais ça va pas. Par contre, c'est toujours essentiel de s'hydrater, de faire le plein d'énergie. Mais pour ça, bonjour. On va... Bonjour. Attends, je vais vous parler, j'arrive. Ah, vous êtes là. Non, vous inquiétez pas. On fait un petit documentaire et en fait, j'explique à mon audience comment survivre sur un toit. Je voulais pas vous inquiéter. On est arrivé de très loin, près de l'église. Là-bas. En fait, notre défi, c'est d'essayer de demander aux gens qu'on croise sur les toits s'ils peuvent nous donner à manger parce que c'est un truc de survie. Si vous avez quelque chose, de l'eau, des choses comme ça. Ah d'accord. Waouh, c'est super. Oui, bien sûr, je comprends, tout à fait. Merci beaucoup, madame. C'est énorme. Merci pour ça. Ça fait un défi de relever, donc nickel. Yes, merci. Et voilà. Défi remporté, on a réussi à avoir des biscuits, donc ça c'est bien pour l'énergie, et 2 clémentines. Ça c'est encore mieux parce qu'il y a beaucoup d'eau dedans, donc pour l'hydratation, ça va nous faire plaisir. Voilà, donc vraiment en cas de situation d'urgence comme ça, ce qui est bien c'est qu'on peut toujours compter sur la gentillesse des gens, des Parisiens. Voilà, donc merci beaucoup à la dame, elle nous a sauvés. Et nous sommes repartis. Je vais m'éloigner un peu pour ne pas déranger la dame et trouver un autre endroit où je pourrai profiter du décor et ingérer les denrées qu'on vient de réclamer. Voilà, une belle clémentine. Ah, ça va faire du bien, hein, après tout cet effort. Ah ouais. Ah, ça fait du bien. Il y a quelqu'un qui me voit. Il y a des gens qui m'ont aperçu dans la rue. Du coup, normal, ils me demandent ce que je fais. Mais pour l'instant, ils n'ont pas l'air de s'inquiéter parce que mon attitude n'est pas menaçante. Je suis juste en train de manger une clémentine, donc a priori, pas s'inquiéter. Pas s'inquiéter qu'il y a des forces de l'ordre. On va pas rester ici trop longtemps parce que ça risque d'attirer encore plus de monde. Si 2 personnes commencent à lever la tête, après ça va peut-être attirer de la foule. Et là, dans ce cas-là, ça peut être un peu plus problématique. Donc là, je vais me dépêcher de manger et après, on va partir dans cette direction. D'abord, je savoure. Ok, donc j'ai la pelure en main. Alors l'essentiel, c'est surtout de ne pas salir l'endroit dans lequel on est. Là, il me reste toujours les biscuits. Ça va être des sucres rapides. Donc vraiment, en cas de grosse énergie fournie, bah, on va les prendre à ce moment-là. Allez, on se met sur la route. Donc là on arrive sur une verrière, c'est très fragile, on peut absolument pas mettre son poids dessus. Donc ça me rappelle en fait en novembre dernier, il y a un jeune de 15 ans qui a marché sur une verrière en pleine nuit et le verre s'est cassé, il est tombé en dessous, il a traversé le toit, il a fini dans un restaurant en dessous, il était grièvement blessé. Et c'est pour ça que je vous dis que le verre est très fragile et pour moi il est hors des questions de marcher dessus. Ok. Alors descendez. Mais calmez-vous monsieur. Non, je vais pas me calmer. Pourquoi pas? Vous descendez. Bah c'est ce qu'on fait monsieur là. Donnez-nous le temps, c'est dangereux. On va pas non plus se speeder. Vous êtes d'accord? Vous avez demandé une autorisation pour venir ici? Vous n'avez rien demandé. J'appelle le syndic tout de suite. Ok. Oh, il y a une échelle juste là.
Bon du coup là on s'est fait voir par un habitant qui était mécontent quand on était sur les toits. Il a été très agressif malgré le fait qu'on explique calmement ce qu'on venait faire ici. Par respect, on comprend voilà, que ça puisse le déranger. Donc on va changer de toit et aller dans cette direction là. Voilà. Ah, mince, j'ai pas vu, mais je me suis assis dans une flaque et du coup j'ai les fesses tout trempées. Bon, pas grave, hein. Au moins il n'y a personne qui va me voir ici, ou alors très peu de gens. Souvent dans mes explorations, j'amène avec moi mon Squirrel Bag. C'est un sac spécialement conçu pour la pratique sportive, designé par Simon Noguera, un de mes meilleurs amis et le champion de France actuel de freerun. Ce dernier fabriquait dans sa chambre les premiers modèles et les donnait à ses amis proches, mais aujourd'hui il a rendu ce sac accessible auprès du public et le commercialise sur sa boutique en ligne. C'est un sac très pratique et ergonomique, sa forme permet un bon ancrage au dos et ne me gêne pas pour les différents mouvements que je pratique en hauteur. Comment vous avez monté? Par tout l'immeuble qui est tout là-bas. Là. C'est tellement beau là-haut, donc là, la cloche qui est là-bas, wow, des toits, c'est incroyable. Hein. On peut accéder comme ça. Ça reste un peu dangereux, je veux dire, s'il y a des enfants qui viennent ici, c'est dangereux quoi. Donc, Oui. faut pas quoi. Vous êtes déjà jamais allé sur les toits ici? Oui. Ah, vous êtes déjà venu? Oui, j'ai monté. Vous voyez la tour Eiffel d'ici? Ouais, on va la tour. Alors, elle est un peu petite. Vous n'avez pas touré, vous n'avez pas pu. Ah non, non, du tout. Attends, non, il est quelle heure? Il est 13h, on va pas boire à 13h. Enfin, monsieur. C'est vrai. Bonne journée, monsieur. Yes, au revoir. Ok, du coup, là, il y a un lâcher à faire. Ça vient, soit on peut se prendre par là. Mais là, il y a une verrière juste en dessous. Et donc, comme je disais tout à l'heure, si on arrive dessus, bah, ça va péter. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va viser plutôt le côté gauche et arriver sur le zinc qui sera plus solide pour nous amortir. Ok. Caméra. On voit qu'il y a une caméra de sécurité qui regarde dans ce sens là. Du coup ce qu'on va faire, bah, on va aller par ici. Ok, donc là on voit bien que ça glisse, le toit glisse à fond. Il y a un dépôt de poussière dessus et donc quand on met la chaussure, bah, ça arrive vers le bas. Du coup moi je connais une technique qui va m'aider à me stabiliser sur le toit. Imaginez un peu qu'on est au ski, qu'on a de la neige. Si on met des gros skis, si on a une grosse surface en dessous de nous, bah on va glisser plus facilement. Pareil que si on marche juste dans de la poudreuse avec nos chaussures, bah là on va s'accrocher, on va s'enfoncer. C'est ce que je fais sur les toits. C'est-à-dire qu'au lieu de marcher sur cette grande surface plane, bah, je vais marcher légèrement sur les couvre-joints là. Et du coup, la répartition du poids de corps va être beaucoup plus étroite. Et du coup, je vais être plus stable sur les toits. J'ai pas vu la caméra qui était au bout, donc on va remonter direct là. Ok. Ouf. Ah, il fait froid. Hein. Ok, donc là il y a beaucoup de vent. Non, ça se voit pas forcément, mais il y en a pas mal. Là en fait on est sur un endroit où il n'y a pas trop de murs, donc il y a le vent qui brosse pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre, comme ça il y aura moins de vent. Les températures sont un peu mieux, il y aura plus d'isolation. Là j'ai trouvé une paroi qui me cache un peu du vent. Du coup on va être tranquille pour manger un peu. Parce que là, mine de rien, on a fait pas mal d'efforts et il faut se restaurer tout ça. Donc, quoi de mieux que des sucres rapides pour l'énergie. Okay. C'est pas grand chose, mais c'est déjà pas mal. Je vais en donner aussi à l'équipe. Parce que comme moi, je pense qu'elles sont assez fins. Tiens. Yes. Sur cette scène, le micro a malheureusement été débranché. Ce sont les aléas du tournage. Quoi qu'il en soit, je disais qu'on avait repéré un autre accès pour descendre du toit. C'est un châssis de toit par lequel la sortie se fait par la technique d'opposition. La journée s'achève donc bientôt, mais ce que je savais pas, c'était que cet échappatoire n'allait pas se révéler aussi facile que ça. Ça y est, je suis descendu du toit. Bientôt, je retrouverai la ville d'en bas et rejoindrai le brouhaha incessant des hommes, le ronronnement sempiternel des véhicules et machines.
Et ainsi se termine mon aventure sur les toits de Paris du 3e arrondissement. Je rentre chez moi.